Bien, bonjour les clowns, c'est Jérémien, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique geek. Retour cette fois dans le MCU. Bien évidemment, on ne change pas les habitudes. Mais vous inquiétez pas, ça changera un bon bout de temps, hein. Je parlerai autre chose que du MCU dans les critiques geeks. Par exemple, je pourrais parler de Daredevil ou de X-Men. Bref, je parlerai autre chose. Ou encore d'autres films de super-héros que j'aime beaucoup, comme The Crow, qui arrivera quand même plus tard, donc ne vous inquiétez pas. Bref, ici on est de retour dans le MCU et là on va parler de Captain America Civil War. C'est sorti en 2016, c'est réalisé par Anthony et Joe Russo. Je ne sais pas s'ils sont frères, et puis je m'en contrebranle. Donc, synopsis, c'est en gros, ça veut tout dire dans le titre, guerre civile. C'est-à-dire qu'en gros, on a le gouvernement qui se pose des questions sur est-ce que les Avengers sont utiles pour la sécurité des habitants de la planète. Parce qu'ils se rendent compte qu'à chaque fois que les Avengers arrivent à n'importe quel endroit pour essayer de régler la situation, ils causent plus de dégâts que la menace qu'il a causée au départ. Donc voilà, donc en gros, est-ce que les Avengers doivent collaborer avec les forces spéciales ou pas du tout? Et c'est ce qui va contribuer qu'au quoi la moitié de l'équipe va se séparer en deux groupes. Il y aura une team Iron Man, une team Captain America qui vont devoir se battre. Ils vont s'entretuer, ils vont se foutre sur la gueule pour savoir lequel a raison et lequel a tort. Voilà, le scénario, c'est ça. Alors, ma relation avec ce film-là, eh bien, je l'avais vu qu'une fois, pendant le confinement, et ça m'a pas... J'avais pas vraiment de souvenirs marquants, si ce n'est le combat à l'aéroport. Mais mis à part ça, il n'y a aucune séquence qui m'avait marqué. Donc ici, j'ai revu, malgré que c'est pas une découverte. Je l'ai revu, j'avais déjà vu. Et là, on va dire que mon avis a été, on va dire, au départ, était un peu positif. Mais là, on va dire que c'est positif, mais je suis vraiment en demi-teinte quand même sur ce film-là. Vous allez comprendre pourquoi dans les points négatifs, malgré qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais vous allez voir quand même ce que je veux dire. Alors, on va d'abord commencer avec les points positifs, bien évidemment. Alors, en termes de points positifs, scène d'introduction. Le film s'ouvre sur Captain America avec 2-3 alliés, comme je pense Black Widow, il y a Wanda, il y a le Faucon. Eh bien, ils essaient d'arrêter le mercenaire du 2 en question, l'espèce de mec là, qui ressemble à Punisher mais avec un masque, là, dont je ne me rappelle plus de ce nom et je m'en fous. Au Lagos, mais je pense que c'est en Afrique ou un truc ainsi. Écoutez, je sais plus et je vais pas m'emmerder la bite sur des petits détails. Bref, la scène est plutôt spectaculaire, 2-3 combats, des courses-poursuites et tout, on voit des bâtiments qui explosent et tout ça. Plutôt sympa comme scène d'introduction. On voit on connaît chaque personnage déjà, on n'a pas besoin qu'on nous refasse un résumé ou quoi que ce soit, non. Une fois que tu les as vus, tu sais qui c'est. Et la scène me plaît bien. Il y a pas mal de civils en danger, c'était plutôt cool, voilà. Les combats comme ça, si on avait un peu plus chez Marvel, si on avait eu un peu plus comme ça, enfin, dans le MCU, je parle pas de Marvel, dans le MCU, si on avait eu un peu plus de séquences ainsi, je pense que là, on aurait peut-être eu des vraies séquences dans des vrais films de super-héros. Parce que pour moi, le MCU, c'est pas vraiment des vrais films de super-héros à mes yeux. Mais là, j'aime beaucoup comment ça se passe, combat et tout, des courses-poursuites et tout. On voit qu'il y a une espèce de chorégraphie, donc moi, j'aime beaucoup l'introduction. Et aussi, c'est que tu as... à un moment, il va se passer un truc et c'est ça qui va se mettre comment dire, en route toutes comment on appelle ça? Les événements du film, voilà. C'est qu'à un moment, tu as Wanda qui va faire tomber je crois que c'était un meuble ou un bâtiment, je sais plus, avec des civils dedans. Donc là, on va dire que la Wanda, elle a un peu pété un câble, c'est-à-dire que c'était sous le coup de la colère et elle a fait ceci. Ça m'a plu. Et puis le truc que j'avais pas compris, mais ça je l'avais pas mis en point négatif, mais c'est l'action que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Captain a directement envoyé Wanda sur le terrain alors que c'était encore qu'une débutante qui ne savait pas encore maîtriser ses pouvoirs. Je comprenais pas l'intérêt pourquoi il l'a envoyé directement sur le terrain. Je sais pas du tout.
c'est bizarre. Tout simplement bizarre. Mais en soi, ça montre qu'au quoi là, il y a eu des répercussions. Et que là, à partir de là, ça va se poser des questions sur les faits et gestes des Avengers. Donc, je dis bien. Je dis que c'est très bien. Donc, l'introduction, j'ai rien à dire là-dessus. Alors, tu as une scène dans une réunion. Tous les Avengers sont réunis. Bon, pas tous, il en manque. Thor n'est pas présent. Il n'y a pas Hulk non plus. Donc, il y a quelques personnes, quelques membres des Avengers qui sont réunis autour d'une table avec le sénateur d'État qui dit qu'au quoi que les Avengers causent plus de dégâts que la menace en question et que la seule solution pour limiter les dégâts, c'est qu'il faut une collaboration avec à la fois les forces de l'ordre et tout ça. Et ça, j'aime beaucoup cette séquence-là, où là, on remet en question les agissements des Avengers. C'est une très bonne chose d'avoir fait ça. Et je peux te dire, imagine la même chose, mais avec la Justice League. Ça aurait été intéressant. Bon, bref, c'est que mon fantasme, hein, mais ça arrivera peut-être pas. Mais bon, bref, là, le coup quoi les Avengers ici se remettent en question sur leurs activités, sur leur façon d'arrêter une menace qui menace de détruire une ville ou quelque chose comme ça. Eh ben ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça me dérange pas le fait que dans un film de super-héros, on se consacre sur une équipe ou un héros qui se remet en question. Est-ce que ce qu'il fait, c'est bien ou pas bien du tout? Est-ce qu'il fait le bien ou est-ce qu'il fait le mal? Ça, c'est la question qu'on se pose dans cette scène-là et tout le long du film. Pour moi, c'est génial. J'aime beaucoup le fait qu'au là, il se pose des questions sur l'efficacité du groupe, c'est génial. La scène à l'église. Donc, pourquoi à l'église? C'est parce que Peggy Carter est morte. Donc, Steve va à l'église pour honorer sa mémoire. Et ce passage-là, j'aime beaucoup. Il y a des chœurs d'église et tout. On sent une petite émotion dans cette scène-là. J'aime beaucoup. Étant donné que c'est un personnage qu'on a connu depuis la phase 1, c'est-à-dire depuis le premier Captain America. Et qu'après, on l'a perdu de vue. Mais pour parler de la trilogie Captain America, c'est quand même un personnage qui faisait partie de la trilogie. Et pour moi, j'y crois. Moi, j'y crois. J'ai eu de l'affection pour elle parce que, à la fois, c'était une bonne amie pour Steve, mais aussi une excellente relation. La scène, franchement, était géniale. J'ai senti l'émotion, pas dans mes yeux, mais là, j'ai senti un peu l'émotion de perdre quelqu'un qu'on aime. Et t'es à l'église et tu portes ton cercueil alors que tu n'as plus vu cette personne depuis longtemps. C'est triste, ce genre de choses. Donc, ce qui fait que l'émotion est présente dans cette scène-là. C'est pas le cas de nombreux films Marvel, bien évidemment. Mais là, on va dire qu'il y a une petite émotion. Donc là, je suis extrêmement content. Une séquence où tu as Captain et Bucky qui affrontent la police allemande. Et alors là, ça va loin. C'est pareil comme la scène d'introduction, c'est-à-dire combat, des courses-poursuites, on passe à travers les murs et tout. On défonce des murs. Bon, j'ai déjà dit, on défonce des murs, on pète un plafond. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'en fait, Anthony et Joe Russo, donc les deux réalisateurs, ils se sont fait un petit kiff, il me semble. Après, je n'ai pas lu le comics Civil War. Je sais que très peu de choses, je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout vu. Je retiens juste 2-3 trucs que je veux en reparler après dans les points négatifs. Mais visuellement, niveau scène de combat et tout, bravo. Hein. C'est bravo. Bravo, j'ai rien à dire là-dessus. Et puis aussi, je ne l'ai pas dit, mais le point positif suivant que je vais dire, relié avec la réunion que j'avais dit précédemment, c'est qu'en fait, on a un discours dans le film qui est très politique et gouvernemental. Et il faut savoir s'accrocher, parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'accrochent pas du tout à ce genre de scénario dans le cinéma. Mais pour moi, je trouve ça assez intéressant, parce que le fait on est sur un truc politique donc concernant les Avengers,
Est-ce que ce qu'ils font, c'est tout à fait normal et tout ça? La plupart des citoyens donnent leur avis en disant les Avengers, sans eux, on serait dans la merde. Ou alors ceux qui disent que quoi, les Avengers sont en fait la grande menace de cette planète. C'est encore pire que ce qu'on a eu d'habitude. Et le gouvernement qui se pose des questions, c'est est-ce que les Avengers doivent collaborer avec nous? Ou alors est-ce qu'il faut les arrêter comme des vulgaires criminels? C'est la question qu'on se pose tout le long du film. Et ça, ce qui fait qu'au quoi, c'est un film qui pour moi se démarque complètement un petit peu de tout ce qu'on a eu avant. Donc le fait que là, c'est très politique et gouvernal tout au long du film, c'est une très bonne chose. Le combat de Bucky et les d'autres héros dans l'espèce de bâtiment administratif, c'est un espèce de long couloir là. J'ai trouvé ça assez aussi intéressant. Les combats, ça va encore. Je vais pas dire que c'est parfait, mais on va dire que ça va. Enfin, vous me connaissez, chez Marvel, ça a tout le temps été brouillon. Enfin, dans le MCU, je parle. Dans le MCU, ça a toujours été brouillon. Là, on va dire que ça passe. Ça fait le café, on va dire ça comme ça. Ça fait le café, mais ça va pas si loin que ça. Le combat est sympa, mais comparé à ce que j'avais dit, la scène d'intro, plus le combat contre la police allemande, ça, à la rigueur, c'est mieux. Là, on va dire que ça va. Ça passe. C'est pas parfait, mais ça passe quand même. Alors, concernant la musique, la bande son, elle est plutôt sympathique. Sympathique, franchement. Après, c'est que de la musique d'accompagnement. Mais il y avait au moins quelques percussions. Donc, je me dis, il y avait un petit peu de travail. Il y a eu une petite amélioration comparé à ce qu'on avait eu dans les autres films du MCU, que ce soit les deux autres Captain America ou alors les Iron Man, les Avengers et tout ça. Là, on va dire que là, il y a un peu plus de percussions. Il y a un peu plus de changements. Moi, je dis, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas assez, franchement. C'est le truc que je reproche. C'est pas assez. C'est pas mal. Mais peut faire mieux. Peut faire mieux. C'est peu mieux. Hein. Même la bande-son dans le premier Captain America était plutôt cool. Là, non, il n'y a pas assez. C'est pas assez. Alors là, autre point positif, et ça c'est génial, deux nouveaux personnages font leur apparition dans le MCU. Déjà, Black Panther, incroyable. Comment il est introduit, c'est génial. En plus, on parlait plusieurs fois dans le film du Wakanda, et là c'est génial. On montre le... Comment il s'appelle le personnage qui fait Black Panther? C'est T'Challa? Écoute, je sais plus. Bref, on voit Black Panther et son père aux Nations Unies, voilà. Donc là, c'est génial. Ça veut dire qu'au le Wakanda est là. Black Panther est déjà là. C'est très bien. Et comment il est? Il déglingue. Il déglingue. Et puis, quand tu as une séquence de course-poursuite après le combat contre les Allemands, eh ben, c'est à ce moment-là où Black Panther entre en scène. Et là, putain, mais il est violent. Pas violent dans le sens où rapide. Hein. Une vraie panthère. Hein. Après, tu vas me dire, il s'appelle Black Panther, connard, c'est tout à fait normal. Vous n'aurez pas spécialement tort, oui. Bon, bref, je trouve génial. Il est très puissant. Et c'est que dans ce film-là que j'aime bien. Ah, c'est pas dans son film solo que je vais le kiffer, hein, ça c'est sûr. Donc Black Panther dans ce film-là, un sans faute. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Première apparition aussi de Spider-Man. Et première fois que tu le vois, avant même que tu vois sa trilogie de merde qui va arriver, là, pour sa première apparition, là on pouvait clairement dire qu'au quoi il était très fidèle des comics parce que à cette époque-là, Tom Holland devait avoir quoi, 15-16 ans, voire un petit peu plus. Et ben la première fois que tu vois ce Peter Parker, tu te dis, il est très fidèle des comics. Il a la tête et tout ça. Et puis la façon dont il interagit un peu avec les Avengers et tout ça, ça va encore. La façon dont il se bat et tout, où il se balance et tout ça, tu te dis, Spider-Man est là en fait. Spider-Man est là. Pas besoin qu'on nous remette d'autres explications. Pas besoin qu'il apparaisse comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Non, là, Iron Man le recrute. Ok. Mais, vous savez ce qui arrivera pour lui par la suite avec ces 3 autres films? Je vous aurais prévenu. Bref, séquence qui suit et qui est pour moi meilleure séquence du film, c'est le combat à l'aéroport. Team Captain, Team Iron Man qui se foutent sur la gueule. Bravo, là j'adore. C'est très épique. Et j'aime beaucoup parce que c'est un combat qui... Enfin, pas dire qu'il s'accélère, mais ça dure des plombes et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas.
tu as le temps de voir chaque personne, chaque super-héros combattre. Tu as le temps de les voir. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Captain, Spider-Man, Iron Man, Ant-Man, Black Panther, Bucky, le Faucon. Il y en a un paquet. Il y a pas mal de personnages. Il y a Hawkeye aussi, il y a Wanda, il y a Vision. Il y a beaucoup de personnages, franchement. Là, tu te fais plaisir sur cette scène du combat de l'aéroport. Tu te fais plaisir. C'est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure séquence de fight que j'ai pu voir dans le MCU. Si je mets au même niveau que le combat final dans Endgame. Là, je le mets au même niveau. Autre combat qui suit, c'est combat final entre Captain et Iron Man avec Bucky. Et là, c'est violent. Parce que là, Captain... Ah là, il met des mandales. Hein. Là, il met des mandales. Il n'en lâche pas. Il se retient pas. Là, il tape à fond. Il tape fort. Et je pensais même qu'il était à 2 doigts de foutre Iron Man à terre. Mais au final, il le laisse en vie. Il l'épargne. Ce qui fait qu'au là, c'est un point négatif que je vais relever plus tard. Et je le répéterai aussi en conclusion parce que c'est un gros point qui m'énerve dans ce film-là. Et puis pour finir, c'est 2 scènes post-génériques. La première, c'est que Captain America va se réfugier au Wakanda. C'est-à-dire il va rester caché pendant un bon moment pour surveiller Bucky. Pourquoi pas. Et là, on découvre un peu la civilisation un petit peu du Wakanda. C'est pas trop mal, avec des statues de panthères et tout ça, voilà quoi. Après, voilà, dans l'univers de Black Panther, qu'est-ce que tu veux. Et une deuxième, où tu revois Peter qui découvre les nouveaux gadgets avec un Spider Signal, juste pour te dire que Spider-Man va revenir. Et avec un mauvais film, avec un film très merdique. Ah ouais, Spider-Man Homecoming, vous savez pourquoi je déteste ce film. Je le chie à la gueule sur ce film. Je le chie à la gueule ce film. Mais en bref, il y a toutes mes critiques de la trilogie Tom Holland, donc allez les voir. Vous allez voir pourquoi je déteste énormément ce film-là, et je vous dis tout. Voilà pour les points positifs. Donc oui, on avait un bon paquet. Maintenant, point négatif, là je vais être salé. Ne m'en voulez pas. Alors j'avais dit tout à l'heure que on découvrait la civilisation du Wakanda aux Nations Unies, avec le père qui est, on va dire, le roi en question. Et à ce moment donné, tu as une explosion aux Nations Unies. Mais le truc que je reproche à cette scène-là, c'est que elle est vite bâclée. Parce que il y a 3 phrases de cité, puis, boum, explosion. Et là, on voit le père T'Challa qui est mort. C'est tout. On voit pas s'il y a d'autres victimes dans les environs, non. Rien à foutre. Et ça pas, c'était trop court, c'est trop court. Tu sais, ça me rappelle la scène du Sénat dans Batman vs Superman, version ciné. Pareil, c'était trop court. Et ben là, pareil. La scène des Nations Unies, pour moi, trop court. La scène est trop courte. Beaucoup trop courte. Et je suis déçu, je m'attendais à ce que ce soit plus long. Mais bon, on peut pas y faire grand-chose. Maintenant, je reviens sur le plus gros point noir qui m'énerve. Et c'est ce que je vais répéter en conclusion, pardon. C'est que, dans le titre, Civil War, donc War, il y a le mot guerre dans le titre. Il y a le mot guerre. Normalement, la guerre, ça veut dire quoi? C'est censé être un clash. Tu dois avoir des morts, de la souffrance, du sang qui coule. Et pour moi, dans ce film-là, pas du tout. On voit pas ça. Normalement, c'est censé être un putain de clash. Il est censé avoir des larmes et de la souffrance. Fin du film, t'as quoi? T'as juste War Machine qui se pète une jambe. Les autres Gugus, ils ont 2-3 taches de sang, quelques bleus, et tout. Et pas un mort, hein. Pas un mort. Alors que dans le comics, si je me rappelle bien, il y a Iron Man qui meurt. Vous n'avez pas pensé à introduire une mort? Ils n'ont pas voulu introduire une mort. Pourtant, c'était le bon moment, hein. C'était le bon moment. Ça fait quoi, là, 2016? Donc là, ça fait déjà 8 ans que le MCU a débuté. Il serait peut-être temps que là qu'il y ait des civils qui meurent. Ou alors un héros qui meurt. Mais au final, non.
Faudra encore attendre un petit temps. On va attendre. Peut-être t'as l'impression que les deux réalisateurs, ils ont allé voir Kevin Feige, ils se sont dit, attends, notre premier script, il y a celui-là qui meurt et celui-là qui meurt. Et Kevin Feige s'est dit, non, on va attendre, on va repousser jusqu'au prochain film. Bande de tocards, oh. Ça, le fumier, oh. Si tu voulais qu'on s'intéresse à tes films, fous des meurtres, putain, fous des meurtres. Non, résultat, t'as juste un mec qui se pète une jambe. Non mais oh, c'est quoi ce délire là? C'est quoi ce délire, putain? Alors justement, je parlais d'Iron Man. Alors là, le mec, il revient encore plus infernal et tout. Et le mec, c'est la justice à mes yeux. Hein. Pour moi, je le considère que c'est une injustice. En fait, j'ai l'impression de revoir, quand je vois ce film, j'ai l'impression de revoir ce qui se passe en France. Tu sais, la gauche, la droite. J'ai l'impression de voir ça. Alors, je sais pas lequel des deux représente la droite. Soit Captain, soit Iron Man, je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Lequel des deux représente plus la droite. Et aussi, c'est que je ne comprends pas comment on peut être dans son camp. Parce que Captain America, il a quand même dit que si c'est mieux de faire ça, car c'est mieux... Attends, je sais plus. Est-ce que c'est lui qui veut signer ou alors c'était Tony? Non, Captain a dit qu'il voulait pas signer. Parce que bah, ça limiterait tout ce qu'on pourrait faire et tout ça. Et qu'on se fasse on soit surveillé et tout ça. Donc ça lui plaît pas, ce genre de choses. Et Tony qui lui dit oui. Il dit oui. Mais vu comment il est, son côté arrogant et tout ça, il est en mode Tony Stark. Comment tu peux être dans son camp? Comment tu peux le soutenir, franchement? Putain. Je sais pas si Tony Stark c'est Macron, mais voilà quoi. Alors, il y a encore des blagues et des jeux de mots qui sont pas drôles et qui sont pas inutiles. On va balayer tout ça. Je veux pas ressasser le sujet. Alors, le méchant en question, c'est Baron Zemo, dont je sais pas qui c'est, je sais pas quoi il ressemble dans les comics. Eh ben pareil, banal comme méchant. Et surtout, encore une fois, ben, je ne comprends pas son objectif dans ce film. Est-ce qu'il veut détruire Tony Stark? Est-ce qu'il veut détruire les Avengers? Je sais pas en fait. Je sais pas quel est son objectif en fait à ce mec. Je ne sais pas du tout. L'acteur, t'as l'impression qu'il louche par moment. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le méchant. Tu sais, on dirait qu'il est... Le mec, on lui a dit, reste comme t'es. Résultat, il a rien fait. Peut-être d'enterrement, quoi que ce soit. Zéro charisme. Enfin, 2 expressions faciales. Et encore, je suis gentil. Mais sinon, le mec, non, il n'y a rien. Alors là, je vais être obligé de tirer sur l'ambulance sur lui, vous le savez. Je parle de Spider-Man. Je suis obligé de tirer sur l'ambulance. Son costume, vous me connaissez. Qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Son costume high-tech, là. Mais vous le savez très bien qu'il est dégueulasse. Ça, tu me le fous au placard, à la poubelle, à l'incinérateur, dans un volcan. Bref, tout ce que tu veux. Je ne veux plus jamais revoir ce costume. Son costume est dégueulasse. Il est dégueulasse. Même sa tenue homemade, là, avec ses globes oculaires, là. Non, c'est horrible aussi. C'est horrible. Ah ouais, j'avais pas dit aussi la rencontre qui se fait avec Tony Stark était pas mal. Mais bon, bref, c'est pas grave. Vous savez pourquoi j'aime bien cette séquence-là. Bon, bref, le costume de Spider-Man. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous trouvez de beau à ce costume? Qu'est-ce que vous trouvez de beau? Il n'y a rien du tout. Et puis, dernier point négatif, c'est... on t'explique en fait que c'est Bucky qui a tué les parents de Tony. Et je trouve que c'est exagéré. Parce que dans le premier film, on disait déjà qu'il y avait un mec qui était déjà responsable de la mort des parents de Tony. C'est le mec qui devient dans l'armure gris là, dans le premier Iron Man. On dit que c'était lui le tueur. Enfin, on dit que c'était lui qui les avait tués. Et là, on dit que c'est Bucky. C'est l'un ou l'autre? C'est qui? C'est lui? Ou alors c'est lui? Je sais pas. Et non, et en fait, ça, j'ai l'impression que c'est un peu une retcon comme on avait eu dans Spider-Man 3. Tu sais, avec la mort de l'oncle. En fait, c'était pas Dennis Carradine, c'était Flip Marco. Bah là, j'ai l'impression de voir la même chose. Qu'en fait, c'était pas l'autre Gugus, non, c'était Bucky qui avait tué les parents de Tony Stark.
Non, ça c'est une repompe de merde que je... Vous pouvez s'en passer de ça. Bref, on va conclure ceci. Captain America Civil War. Alors, il y avait des bonnes choses dans ce film-là, je l'ai déjà dit. J'ai dit pourquoi c'est un film que j'aime beaucoup. Il y avait des bonnes choses, mais le problème c'est que, je le répète, Civil War, il y a le mot guerre dans le titre, résultat, il n'y a pas de ça. On parlait d'une guerre civile entre les Avengers, il se faut une guerre entre eux, et là, on n'a rien. C'est censé être un putain de clash, il est censé avoir des larmes et de la souffrance, au final, t'as juste un mec qui se pète une jambe. C'est ça qui m'énerve, quoi, c'est parce que chez Marvel, ils ont de la substance, ils ont quelque chose. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas au bout de leurs idées. Pourquoi? Parce que il faut respecter les codes Disney, et il faut pas choquer les enfants. Voilà. J'aime beaucoup ce film, hein, mais le problème, et c'est le sous-titre que je peux mettre, c'est que, comme il n'y a pas de mort et tout ça, très peu de sang et tout ça, et il n'y en a pas un qui crève, je suis désolé, c'est trop gentil, voilà, c'est trop gentil, une fois de plus. C'est trop gentil, encore une fois. Malgré que les points positifs que je vous ai cités, je les pense ouvertement. Hein. Mais le point négatif où le mot guerre n'est pas là, je le pense ouvertement aussi. Je le pense à 100%. Que la guerre, pour moi, il n'y a pas de guerre dans ce film. Il n'y a pas de guerre. Parce qu'il n'y a pas de mort, il n'y a rien. Voilà pourquoi Civil War a tendance à baisser. C'est pour ça qu'ici, à la place, je voulais lui mettre une note de, je sais pas moi, 16 sur 20. Mais en réfléchissant, je l'ai baissé. Et je l'ai mis à 14 sur 20. Voilà, c'est plutôt une belle note quand même. Mais c'est le fait que le mot guerre n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le film. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mort. Alors qu'à la fin, je pensais que Iron Man allait se faire tuer par Captain America. Au final, non. Non, pourquoi? Parce qu'on a besoin de lui. C'est la poule aux œufs d'or de Marvel. Ouais, si tu le dis. Pour moi, la poule aux œufs d'or chez Marvel, c'est Spider-Man, c'est pas Iron Man. Bref, voilà, 14 sur 20 pour Captain America Civil War. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieux de voir. Donc voilà, cette critique geek, elle est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.